Sûr. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui me semble essentiel. On dit souvent que le résultat de notre dualité intérieure ressentie, c'est bien le karma. Et en fait, on a l'habitude d'oublier combien c'est un phénomène essentiel à connaître, à comprendre, puisqu'il crée notre atmosphère intérieure. Et c'est c'est une loi d'action et réaction qui peut être vue comme étant subie. Et puis, j'ai trouvé intéressant l'approche qu'on m'avait fait Goody, en discutant avec elle. Goody, donc notre invitée ce matin, on parle toujours avec beaucoup d'enthousiasme et de légèreté, en disant que c'est un cadeau à prendre, en d'autres termes, hein, puisque elle vous montrera toute l'ampleur de ce cadeau. Et donc, juste pour dire deux mots sur Goody, qui a 38 ans d'expérience dans le Raja Yoga et qui travaille sinon dans le domaine de la santé. Et donc, elle a cet art de partager. La dernière fois, elle nous a fait une vraie conférence méditative. Elle a cet art de partager avec toujours beaucoup de délicatesse dans les mots choisis et la réflexion spirituelle, avec toute sa profondeur. Et donc, je pense qu'elle va nous trouver des moyens de nous libérer de ce poids qui semble être du karma et de le voir tout autrement. En tout cas, à travers cet atelier, c'est ce que je vous propose et c'est ce que j'aimerais, c'est de pouvoir ressentir réellement cette liberté ou du moins ce sentiment de liberté au niveau du karma dans sa compréhension. Mais juste avant de commencer, eh bien, silence, silence, faites silence dans la salle, silence. Ça tourne, exactement. Juste silence. Ça va tourner réellement. Et donc, juste maintenant, action. Et les keufs et les meufs Dans le RER, la banlieue c'est pas rose. la banlieue c'est morose. Alors prends-toi en main, c'est ton destin. C'est ton destin, Prends-toi en main. c'est ton destin. Institution, immigration, Moi je dis non. ce sont des mots que tu refuses en bloc. Oh ça c'est sûr. On ne se soumettra pas à ta vouloir. Ouais, t'as bien pris note. Alors prends-toi en main. C'est ton destin. Ton destin. Alors prends-toi en main. C'est ton destin. Écoute mon frère, te laisse pas faire. Écoute bien ce qu'il te dit. Ouais, c'est le monde à l'envers, te part, tu désespères. La vie, c'est la jungle, il faut se battre. Pour y arriver, tu peux le faire, mon frère. Alors retiens bien ce qu'il te dit. C'est pour ton bien. C'est ton destin. Alors Ouais. prends-toi en main. C'est ton destin. Hé Manu, tu descends. Et pourquoi faire? Bah, C'est ton destin. Et les keufs et les meufs dans le RER. La banlieue c'est pas rose, la banlieue c'est morose. alors prends-toi en main. C'est ton destin. C'est ton destin. Prends-toi en main. Moi j'ai rien à te dire de plus que de dire que c'est ton destin. T'as entendu? T'es sourd ou quoi? Si tu as bien retenu la leçon, c'est ton destin. New York, Los Angeles, Boston ou Sarcelles, c'est le même destin. Alors, ça me paraissait important de dire que, bon, on fait un petit rappel, c'est que chaque action participe au film de la vie. Donc, j'ai utilisé, j'allais dire comme ligne conductrice, un petit peu le mode cinéma, comme vous pouvez voir sur l'image. C'est une façon un petit peu euh, de voir les choses autrement. Quand on regarde une scène, eh bien, soit on est dans la scène, soit on est spectateur, soit on est carrément créateur aussi, finalement, du film qui se produit. Alors, Vous donc, dis juste une oui, question. Est-ce que tu as possibilité de mettre en diapo pour que l'image soit plus grande? oui, Pas c'est ce sûr. que je... Ouais. Alors, Peut-être attends, je vais faire. essayer de voir, parce que c'est grisé pour moi, donc c'est pour ça que ça me gêne. Tu as pas changé amené la transformation, quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Je C'est sais, je, ouais, ouais. je le vois pas du tout, c'est ça le problème.
Tu avais pas déjà une fenêtre ouverte? Ah, peut-être, c'est peut-être ça. Je vais Ouais. voir. Tu n'avais pas une fenêtre ouverte qui fait que la deuxième ne se... D'accord. Je vais peut-être reprendre comme ça. Je suis désolée parce que j'ai pas l'habitude. Oui, c'est vrai qu'il y a deux fois là. Voilà. Je sais pas Là, il faut si. faire plusieurs fois la reprise, hein, c'est comme ça aussi de bas. Voilà, c'est On reprend ça. les C'est choses. bon. Couper. On reprend tout. Donc, on fait plusieurs prises, hein, souvent. Voilà. Voilà. Donc, dans la vie, c'est aussi un peu comme ça. Donc là, j'essaye de le mettre à la première diapo. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Non? Il n'y a que moi qui le vois. Pour l'instant. Je vais faire, un. Bon, enfin, c'est pas trop grave. Au cas où, je vais, moi, reprendre les choses autrement. Enfin, en attendant, l'important, c'est de commencer à réaliser que toutes les actions participent au film de notre vie. Et quand on dit des fois qu'on se fait des films, ça veut dire ce que ça veut dire aussi. C'est-à-dire combien de choses que l'on vit d'une certaine façon en fonction de ce qu'on projette. Hein, et là aussi, il y a une histoire de projecteur. Et on dit que nos pensées sont les architectes de notre réalité. Alors ça, c'est intéressant à voir. Elles dépendent de notre positionnement, de notre champ de vision et de nos intentions. Alors, euh, si je peux le remettre, partager ça. Donc là, normalement, je devrais pouvoir y accéder. Voilà, c'est bon. C'est OK. Ça marche. Voilà. C'est bon pour vous? Oui, c'est OK. Voilà. Donc, je voulais commencer par justement cette notion de karma qui veut dire action, hein, tout simplement. Ce sont les actes aussi de notre vie. Et très souvent, on le prend comme une histoire de destin. Et donc, il y a une sorte de fatalité dans cette approche. C'est-à-dire que on se dit, bah, c'est écrit, donc j'y peux rien. Et donc, en fait, on a le sentiment de subir. Et, ou alors, quand on voit quelqu'un vivre une chose, on dit, ben voilà, c'est son karma. On récolte ce qu'on sème, vous voyez, toutes sortes de réflexions qu'on a l'habitude de dire, œil, dent pour dent, etc. Donc, il y a plein de pensées de cet ordre-là qui sont pas forcément très sympathiques à entendre. On peut le dire comme ça, mais enfin, celui qui le reçoit, en général, c'est pas quelque chose qu'il reçoit de façon très agréable. Or, dans le Raja Yoga, on apprend justement à retrouver toutes ces qualités fondamentales, de retrouver finalement ce niveau de divinité, c'est-à-dire cette conscience éclairée et bienfaisante. Et là, on voit à quel point ça peut être contradictoire. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail à faire là-dessus, sur cette vision-là. Et comme au cinéma, eh bien, on va faire des fois des zooms avant et des zooms arrière. Alors, quand on fait un zoom arrière, ça va permettre d'élargir le champ et de voir davantage de choses. On va se rendre compte que des fois, quand on regarde une scène, des fois on peut la trouver terrible dans un certain, enfin, émotionnellement parlant directement, et quand on la voit dans un autre contexte, eh bien, ah, tiens, ça prend un autre aspect. Alors j'ai essayé de voir euh, cette histoire de destin-destiné. En lisant différentes choses, souvent je me suis rendu compte que le mot destin était souvent utilisé dans le sens de c'est écrit. Voilà, c'est comme ça, on ne peut rien y changer. Et c'est intéressant à voir, c'est-à-dire qu'on peut parler de notre destin quand les choses sont passées. Voilà, donc si ça s'est produit, c'est que c'était notre destin, hein, en tant que tel, et là, on n'y change plus rien.
a priori. Donc, dans le Raja Yoga, on utilise souvent cette petite phrase que j'aime bien, c'est past is past. C'est-à-dire le passé est le passé. Le seul pouvoir que nous avons au niveau de l'action, c'est ici et maintenant. Donc, ressasser le passé, on va voir que finalement, c'est quelque chose euh, qui va être contre-productif parce que, bon, bah, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Quand le film a été tourné, on a beau dire, ah bah, cette scène, elle ne me plaît pas, j'aimerais bien la recommencer. Oui, mais on sait très bien, et je pense que vous avez déjà peut-être vu ce type de film, où justement les gens voudraient remonter dans le passé, avoir une machine à remonter le temps, essayer de refaire un petit peu voilà, refaire le film. Et on se rend compte que quand on essaie de changer certaines scènes, eh bien, en fait, ça va agir sur d'autres choses qui finalement ne sont pas forcément plus sympathiques. Et donc, je pense que vous avez certainement comment dire, des expériences par rapport à ça. Et donc, euh, on voit que finalement, revenir dans le présent, c'est essentiel. Alors, quand on parle de destinée, eh bien, c'est intéressant parce que c'est souvent euh, une histoire de choix. Quelle destinée je choisis d'avoir? Hein, c'est quand on demande à un petit garçon ou une petite fille, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Hein, quelque part, il va envisager les choses de certaines façons et puis en grandissant, il peut faire des études dans ce sens-là et finalement exaucer son vœu, enfin vivre son rêve, quoi, en quelque sorte. Et il a écrit lui-même finalement sa destinée. Et on voit derrière ça que quand on tourne finalement son propre film, eh bien là, on est le réalisateur de notre propre histoire. Alors, il va y avoir, bien sûr, des éléments extérieurs qui vont intervenir. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Sinon, je le rappelle, vous pouvez toujours écrire aussi dans le chat s'il y a des commentaires, Goody le voit. Et si vous voulez poser des questions plutôt dans le chat, plutôt écrire plutôt que s'exprimer dans le micro, n'hésitez pas. Ok. Alors donc, on va voir que, comme disait Béatrice tout à l'heure, donc le karma, en fait, on parle souvent de la loi du karma, la loi de l'action et de la réaction. Alors, ça aussi, c'est intéressant. On parle aussi du thème du boomerang. En fait, quand vous lancez le boomerang, il vous revient. Et donc, il y a quelque chose qui est un petit peu de cet ordre-là. C'est-à-dire, suivant comment on va lancer les choses, hein, eh bien, il va y avoir un retour par rapport à ça. Quand on lance quelque chose, ça dépend de quel endroit on le fait, avec quelle force on le fait, avec quelle motivation on le fait. Hein. C'est-à-dire que on peut lancer quelque chose et puis avec une bonne intention ou une mauvaise intention. Et donc là, on peut voir que l'intention va avoir un impact intéressant. Alors, par rapport à cette loi du karma, justement, je voulais qu'on sorte un petit peu de cette vision de la carotte et du bâton. Hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'histoire du croque-mitaine avec les enfants, quoi, hein. Si t'es pas sage, voilà, le Père Noël passera pas, ou alors ce sera le Père Fouettard, etc. Donc il y a un petit peu cette idée-là, hein, en fait, si t'es sage, si t'es pas sage, ben voilà, tu auras des retours et tout ça. Pourquoi je trouve important de s'éloigner de cette vision-là, c'est que dans ce cas-là, on va induire une forme de peur qui va nous empêcher de voir la réalité autrement. C'est-à-dire que la peur va rétrécir notre champ de vision.
hein. On va être dans un mouvement de survie, c'est-à-dire, attention, je veux pas de coup de bâton. Donc, on va faire une action qui peut paraître positive, mais la motivation derrière n'est pas très pure. Elle est mélangée et quelque part, dans la mesure où eh bien, on est parti avec une certaine énergie, le retour va être du même type. Donc, il n'y aura pas beaucoup de force ni de puissance dans ce qu'on mettra à partir du moment où on part sur de la peur. Et on sait que pour travailler tout ce qui est sur la thématique de la peur, souvent, on travaille sur le thème de l'amour. C'est-à-dire que quand on aime quelque chose, eh bien, euh, on sort de cette, des fois, cette timidité, on sort de cette peur de ne pas y arriver, etc. Quand on aime faire quelque chose, même s'il y a un raté, on n'a pas l'inquiétude. euh, Parce que ben, on aime ça et on est prêt à recommencer pour mieux faire, etc. Et donc là, il n'y a pas forcément de douleur. Donc, le karma, c'est aussi le fait, comme on disait tout à l'heure, donc élargir son champ de conscience en prenant de la hauteur. Alors, vous avez vu le premier, deuxième cours, et le deuxième cours, c'est justement monter dans les sphères les plus élevées, aller retrouver en fait le divin et regarder avec les yeux du divin. Donc, cette relation avec l'être suprême va nous permettre d'être spectateur de la scène et de regarder les choses tout autrement. Donc là, on va voir que pour regarder des fois les scènes de sa vie, ça peut être très intéressant d'inviter finalement quelqu'un à notre cinéma et lui dire qu'est-ce que tu en penses. Et cette, ce partage-là va nous permettre de développer une attitude de spectateur bienveillant. Parce que à côté de l'être suprême, il y a cette bonté fondamentale qui est là, cette bienveillance fondamentale, vous vous rappelez, eh bien, va faire que on va se mettre à regarder notre propre vie avec euh, des yeux différents. Quand par exemple on a tendance soit à se dire oh, j'ai encore raté, je suis nulle, etc., j'y arrive pas, et ainsi de suite. Vous voyez, toutes les pensées complètement négatives qui vont saper votre énergie, eh bien, va faire que vous allez vous regarder avec finalement malveillance, c'est-à-dire vous pensez du mal de vous. Et tout à l'heure, Béatrice parlait de ce thème de la dualité. Et cette dualité, c'est aussi l'être que l'on est fondamentalement, originellement, de façon, mais vraiment à la base. Et puis, le personnage qu'on joue aujourd'hui et qui est empreint effectivement de toutes sortes de mémoires passées, plus ou moins positives. Et donc là, ça va se télescoper, c'est-à-dire que les deux personnages-là sont quasiment antinomiques. Il y en a un qui a une vision très étroite des choses et l'autre qui a une vision, au contraire, très large des choses. Vous vous rappelez, la conscience de l'âme, c'est justement la conscience du soi dans son entièreté, dans toutes ses dimensions. Et la conscience de l'ego, c'est-à-dire l'image qu'on s'est fait de soi à travers ce corps que l'on habite actuellement, fait qu'on réduit l'idée que l'on a de soi et cette identification-là fait que finalement, on va endosser ce costume, on va jouer ce rôle d'acteur, mais de façon très limitée. Et là, bien sûr, il va y avoir des ratés et une énergie qui ne sera pas suffisante. Alors, il y a aussi, alors ça c'était une yogi que j'ai connue à mes débuts, et j'aimais beaucoup parler avec elle. En fait, on parlait beaucoup de la connaissance, et donc on avait pas mal de partages, comme on peut avoir là.
Et en fait, disait, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu notre vie, on peut la regarder euh, en première vue, mais en deuxième vue, en seconde vue, en fait, euh, avec du recul, eh bien, les choses, les événements ne sont pas les mêmes. Le vécu qu'on a de notre histoire n'est plus tout à fait la même en fonction de la maturité que l'on peut avoir. Alors ça, c'est très très intéressant parce que cette idée de euh, voilà, de la loi de l'action et de la réaction, d'avoir le sentiment d'avoir été puni, par exemple, ou alors, par contre, aussi d'avoir été récompensé, eh bien, va être souvent lié à une idée très étroite de la situation. Quand on regarde avec le temps, et ça c'est très très intéressant parce que euh, on se met à regarder l'histoire de notre vie tout autrement. Quand on la regarde avec nos yeux de petit enfant qui avons connu des manques, des traumatismes, toutes sortes de choses comme ça, qui font que, eh bien, il y a des souffrances, l'enfant, lui, est focalisé sur, sur ces manques-là, sur ces choses-là, et il va être en demande. Quand on grandit, eh bien, on va avoir une vision plus adulte et on va voir que des fois, les choses ne sont pas aussi simples comme ça, a priori, et que finalement, on voit que des fois, il y a eu un mal pour un bien, hein. Vous connaissez aussi cette expression. Voilà. Alors, pour dire que le karma, c'est pas aussi linéaire qu'on voudrait bien le dire, hein, donc action, réaction, hop. Euh, il y a aussi des éléments qui nous échappent, que nous ne voyons pas. C'est-à-dire que nous ne sommes pas totalement responsables, même des choses que nous faisons, parce qu'il y a des influences qui réduisent aussi notre champ de vision, qui nous empêchent de comprendre des fois pourquoi ça s'est passé comme ça. Il nous manque des éléments. Et donc là, si vous voyez sur l'image, ces expériences oubliées qui sont dans l'âme, toutes nos mémoires inconscientes, hein, mémoires inconscientes, en fait, elles continuent d'influencer nos vies. On peut voir que, effectivement, quand on a manqué d'attention quand on était petit, on va réclamer cette attention, des fois encore à corps et à cri. Et puis, bien sûr, ça va être un petit peu lourd pour les autres parce que un petit peu ça va, mais tout le temps, c'est pas supportable. Donc, il peut y avoir des vécus de rejet en fait, par rapport à ces situations-là. Et on se dit, mais moi, j'ai pas été méchant, j'ai pas fait de mauvaises choses. Mais pourquoi l'autre rejette? En fait, il rejette quelque chose qui est de l'ordre de notre attitude, qui n'a pas été rendue mature et qui font que nous sommes dans un état de demande, en train de quémander quelque chose. Alors, on verra ça un petit peu plus tard. Et donc, effectivement, on voit que notre propre film est intriqué avec le film des autres. Et ça aussi, eh bien, leur scénario et le nôtre ne sont pas forcément compatibles à cet instant T. C'est ce qui peut nous donner l'impression des fois de se sentir incompris, de sentir que finalement ça va pas, je ne comprends pas ce qui se passe, etc. Et donc, ça va être très, très important de réaliser que si je veux être acteur de ma destinée, je dois comprendre ce qui se passe. Je dois pouvoir discerner quelque chose. Or, là, quand on dit je ne comprends pas, c'est bien on est dans une zone d'ignorance, on est finalement dans le flou, hein, en quelque sorte, et nous ne pouvons pas agir correctement. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'en fait, moi, je passe ces éléments, mais... Oui, peut-être dans le travail, si tu aurais
un exemple à nous donner, comment faire quand des fois on se dit pourquoi ça n'arrive qu'à moi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, comment réagir quand tu as l'impression que tout te tombe dessus. Voilà. Plusieurs personnes, Alors, toi. c'est important de tenir compte du contexte dans lequel on se trouve. L'acteur, si vous arrivez avec votre costume de petit enfant qui est bien sage et qui veut bien faire et tout ça, et puis qui se trouve quand même dans une situation où il y a de la compétition, où il faut rendre les choses dans un temps très précis. L'enfant, lui, il n'a pas la notion du temps, par exemple. Hein. Lui, il va dire, ben, en voulant dire, je fais une erreur, normalement, on peut me rectifier, puis il y a quelqu'un qui va aider, qui va peut-être arranger les choses si je ne fais pas les choses correctement, etc. Donc, en fait, on n'est pas sur le même rythme. C'est comme si on tournait le film à des rythmes différents. Et donc, on est en décalé. Donc, c'est ce décalage qui fait que nous ne nous sentons pas bien, en fait. Donc là, il va y avoir quelque chose à réguler. On parle dans le Raja Yoga du pouvoir d'adaptation, c'est-à-dire est-ce que je regarde l'autre euh, alors comme une âme, hein, c'est-à-dire dans toutes ses dimensions, parce que lui aussi il a ses limites, hein, mais lui aussi il a ses euh, contraintes. Et donc je vais peut-être arrêter là comme ça pour pouvoir vous voir un peu. Euh, Ça va nous permettre de, de se décentrer, c'est-à-dire que tout d'un coup, je vais apprendre à prendre le point de vue de l'autre. Le propre du petit enfant, justement, hein, il ne sait pas se décentrer, il est égocentré, c'est-à-dire que tout tourne autour de lui. Son film, tout tourne autour de lui. Il a un petit côté diva quelque part, hein, c'est-à-dire c'est moi l'essentiel. Normalement, les gens devraient comprendre et moi, voilà. Donc ça devrait rouler comme moi je voudrais. Or, justement, quand on va prendre de la hauteur, on va apprendre à regarder aussi les autres. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans le bon rythme? Est-ce que je suis, voilà, est-ce que je me suis harmonisée? Et quand il y a un jeu d'acteurs, eh bien justement, le but, c'est qu'ils disent leur texte dans l'ordre. Si un acteur arrive et puis lui, il est dans un autre, sur une autre page, ça va faire un décalage. Ben, c'est un petit peu ce qui se passe, il faut. C'est-à-dire que nous, on est dans un certain état d'esprit, on est sur un point de vue, et l'autre est sur un autre point de vue. Alors, en dessous, au-dessus, peu importe. Mais en attendant, en fait, on ne sait pas harmoniser. Le yoga, c'est aussi le pouvoir du silence. Et le pouvoir du silence, c'est aussi être à l'écoute de l'autre. C'est à quel moment je rentre en scène, à quel moment j'interviens, est-ce que je dois parler, est-ce que je dois me taire, etc. Donc, vous voyez, c'est une attitude tout à fait mature, hein, qu'on demande d'avoir, c'est-à-dire que la sagesse, c'est aussi justement développer euh, cette conscience de l'expérience, ce décentrement. Et c'est une question intéressante parce que le karma yoga, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, eh bien, c'est ce qui permet de faire une action désintéressée. Hein. Donc, on dit souvent, donc on traduit par action, mais à l'origine, dans le yoga, quand on parle de karma yoga, c'est vraiment faire l'action juste au bon moment. Et je regarde les questions, c'est intéressant, là, je vais saisir. Donc, reprendre vraiment cette prise de conscience du karma yoga, c'est qu'est-ce que agir dans la bonne conscience. Alors, comme on disait, quand on est dans une conscience égocentrée, on va voir qu'on ne peut pas jouer avec les autres acteurs de façon cohérente.
Donc, il va falloir effectivement sortir de cet ego. Alors, cet ego, c'est sortir de cette vision limitée que nous avons du soi, c'est-à-dire prendre conscience de la dimension de notre être euh, sur différents plans. Et quand on devient conscient de l'âme, hein, pour répondre à Aurélie, il y a justement cette conscience de toutes les dimensions de l'être. Il y a la dimension physique, soit, parce que c'est important d'être incarné et justement pour pouvoir répondre de la bonne façon, il faut savoir où on est. Mais il faut aussi pouvoir utiliser ce pouvoir de l'esprit qui est le nôtre. Quand on dit nous sommes le créateur de notre propre film, c'est-à-dire que nous, c'est notre vision des choses qui va déterminer comment on va jouer la scène. Si par exemple j'arrive comme un chien battu dans une situation et que en fait on me demande d'arriver avec une certaine confiance en soi, vous imaginez que vous êtes pas dans le jeu. Là, on va vous dire couper tout de suite. Et c'est ça les réactions des uns et des autres. D'une certaine manière, ils vous disent couper. Là, c'est pas bon. La scène n'est pas bonne, il faut recommencer. Donc ça veut dire recommencer, replace-toi dans le bon niveau de conscience, prends du recul. Et là, toujours pareil, c'est important d'aller voir l'être suprême comme ça et ben, de lui demander conseil, de dire mais comment tu vois ça? Le karma yoga, c'est venir avec cette nouvelle conscience, ce fait d'être aussi, on parle d'esprit de service, c'est-à-dire servir, qu'est-ce que c'est? C'est répondre à un besoin. Si dans mon travail, je ne réponds pas aux besoins, je fais comme j'ai envie parce que ben, moi, c'est ma façon de faire et puis voilà. Oui, mais là, il y a peut-être un besoin et je suis peut-être en train d'aller à contrario par rapport aux autres. Et là, je ne me suis pas décentrée. Donc, ce qui fait que je vais souffrir et les autres vont me faire souffrir. Donc, non pas parce qu'ils sont mauvais, c'est simplement parce que, ben voilà, c'est pas dans le timing, etc. Alors, il y a d'autres éléments, hein. On disait que il y a un rouage. On verra un petit peu à la fin quelle notion, le film, hein, c'est quand on dit ça tourne, ça donne vraiment une vision particulière aussi du film. Les- le voir en entier, c'est intéressant. Ok. Dit, pour reprendre justement l'idée du travail, là on parlait du travail dans l'action quand on travaille, mais quand on est, comme on dit, out, c'est-à-dire que la société nous demande d'être actifs et puis ben, on se retrouve au chômage pendant un certain nombre de temps qui est assez long. Donc on fait tout ce qu'il y a à faire à un moment, mais on se dit, lorsque la limite, enfin tout est donné, on se donne à 100% et que rien ne se produit. Donc à ce moment-là, c'est peut-être de comprendre que le film te demande d'être beaucoup plus posé ou de revenir à toi-même. Est-ce que je peux me dire juste ça, comme attendre, quoi, en fait, quelque part, ou il y a encore une autre action que je peux mener? Alors, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, c'est-à-dire je suis le créateur aussi de ce que je veux, hein. C'est-à-dire que euh, qu'est-ce que je souhaite? Donc, je veux être actif et je veux participer à la société. Ça, en ça, c'est quelque chose de tout à fait positif. Maintenant, est-ce que j'ai l'énergie pour ça? Parce que des fois, c'est le manque d'énergie. On va voir, je vais peut-être reprendre comment dire, le diaporama par rapport à ça. Je sais pas comment du coup, je ne sais plus où il est. Euh, alors là, j'avais, là, vous ne le voyez pas, hein, je suis désolée. Je ne suis pas au clair encore avec la technologie par rapport à l'insertion Partager l'écran, le petit écran vert. en bas. Voilà. Mais regarde bien si c'est fermé, s'il n'y a pas deux fenêtres ouvertes. Voilà, il n'y en a qu'une là, c'est bon. Ok. Donc là, je pense que vous devez voir.
Donc là, je vois. Voilà. Donc, quand on veut accomplir quelque chose, ça demande une vision et une intention. Alors, j'ai bien aimé cette image-là, I can do it ou I can't do it. En anglais, c'est je peux le faire ou je ne peux pas le faire. Alors, vous voyez que avec les ciseaux, là, en fait, on enlève juste l'apostrophe et le petit t, et ça change tout. Notre vision des choses, c'est quand on part avec l'idée qu'on peut ou qu'on ne peut pas. Il y a une attitude aussi qui est-ce que j'ai cette attitude de croire que les choses doivent venir à moi ou est-ce que j'ai une démarche active? Est-ce que je suis dans un état passif ou actif? Pour pouvoir être dans un état actif, il faut de l'énergie. Et pour développer de l'énergie, eh bien, dans la méditation, on va utiliser justement des assertions, des affirmations, des bénédictions. En fait, par exemple, on peut noter, même sur un petit carnet ou un post-it, comme vous voulez, noter ce que vous voulez réellement accomplir. À partir de là, se dire, voilà, est-ce que j'ai l'énergie pour le faire? Est-ce que j'ai les moyens pour le faire? Si je pars avec l'idée du doute sur soi, vous pouvez imaginer que l'énergie que vous allez mettre va pas être suffisante. Et là, sans s'en rendre compte, les autres, eux, vont percevoir. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche, on pourra avoir des personnes qui vont sentir que ben, vous n'êtes pas tout à fait à l'aise dans vos baskets et ça, c'est pas ce qu'ils cherchent. Ils veulent quelqu'un qui pourra avoir de l'initiative, qui va s'investir, qui a déjà des connaissances et qui aime le travail bien fait, etc. En fait, on va vous demander d'avoir certaines qualités. Or, si vous-même, vous avez des doutes sur ces qualités, ben, vous imaginez que la rencontre entre les deux ne va pas vraiment avoir lieu. D'où l'importance, dans la méditation, de réfléchir sur les qualités dont on va avoir besoin. Si j'ai besoin même d'avoir un peu de courage, euh, eh bien, c'est important de partir avec l'idée que, allez, je vais y mettre tout mon cœur et OK. Maintenant, si j'ai besoin d'une qualité qui va être la persévérance, c'est de dire oui, OK, j'ai l'idée de, mais je me dis toujours, je ne sais pas si ça va marcher ou ça va pas marcher. On est, alors vous vous rappelez tout à l'heure, on disait pas ce qui se passe, on est, la conscience est dans le passé, et puis là, quand on est en train de dire ah bah oui, mais ça va pas marcher, on est dans le futur, donc on n'est pas dans le présent. Donc l'initiative de l'action, eh bien, elle est déportée, et donc il y a moins de force. Et donc, dès qu'il y a ce fameux doute, en fait, eh bien, on va s'empêcher. C'est-à-dire qu'on crée déjà un film et on se visualise déjà en train de rater le truc. Donc, on ne se rend pas compte qu'au niveau de notre subconscient, on lui dit, voilà, en fait, moi, ce que je veux faire comme film, c'est-à-dire qu'en tant que réalisateur, voilà, ben, je ne vais pas y arriver. Ok, très bien, pas de problème. Lui, il va s'occuper aussi au niveau corporel. Vous allez arriver avec les mains moites, avec, disons, une attitude peut-être avec les épaules en avant, etc. Ce qui fait que d'office, sans vous en rendre compte, vous donnez un message qui est tout autre que celui que vous envisagiez à proprement parler, mais tout simplement parce que vous avez eu des pensées négatives. Donc ça, c'est très intéressant. Action-réaction, eh bien, une pensée, c'est aussi une forme d'action. C'est en fait l'action, j'allais dire,
au niveau de la graine, au niveau de toute action, elle est conditionnée par une pensée. Et puis, on sait que notre langage, les mots qu'on va même utiliser, même quand on pense, eh bien, vont avoir un impact. Et donc, la pensée, elle peut être, bon, pas trop mal. Si au niveau des paroles qu'on a sur soi, on n'est pas très sympa, eh bien, vous pouvez être sûr que l'action, elle va être encore moins énergique. Alors, dans le yoga, on parle des niveaux Sato, Rajo et Tamo, en fait. Alors, pour expliquer, Sato, c'est le niveau équilibré, c'est un niveau stable, c'est un niveau porteur de vie, de bien-être, etc. Le niveau euh, Rajo, c'est le niveau en fait, où on impulse le mouvement. C'est-à-dire que la pensée, hop, va partir de l'idée de vraiment de la faire. Et puis le niveau tamo, ça va être ce niveau où on est dans une forme d'inertie, c'est-à-dire qu'on part avec des pieds de plomb, on a une vision étriquée des choses, on veut que les choses se passent comme ça, et on ne laisse pas le champ des possibles s'exercer. Parce que souvent, dans le film que l'on se fait, eh bien, on va avoir euh, la possibilité, euh, comment dire, Du que les replay, du situations... remake, Pardon? du replay, du remake, de refaire. Oui, oui, oui. Mais là c'est vraiment l'idée que des fois, les choses qui se passent dans notre film, dans notre vie, des fois sont bien mieux que ce que nous escomptions au départ. Et ça, c'est important d'avoir cette ouverture en disant, voilà, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Je vais me donner les moyens pour que ça se passe comme ça. Maintenant, je laisse aussi le champ à cette sorte d'improvisation. Vous savez, quand le réalisateur dit, bon, voilà, il y a le script, hein, voilà, le projet, il est là, les acteurs doivent jouer, et puis il y a toujours, des fois, des petites parts d'improvisation, parce que, voilà, l'acteur va y mettre son petit grain de sel, parce qu'il sent que c'est quelque chose qui va donner un plus, qui va donner un rythme nouveau. Et ça, c'est important aussi d'avoir cette marge de manœuvre, c'est-à-dire, il y a toujours une part dans l'histoire qui nous échappe. Mais au lieu de la voir négativement en disant oh là là, qu'est-ce qui va arriver sur le coin du nez, oh ben, j'ai pas de chance, donc à chaque fois c'est pareil, etc. Vous voyez, toutes ces pensées voilà, qui vous sapent complètement, eh bien, on va au contraire se dire mais après tout, peut-être que finalement, j'accepte, j'accueille que la situation puisse être encore mieux que je ne l'escomptais. Quand vous avez ce type d'affirmation, vous allez voir qu'il y a une sorte d'ouverture, même au niveau du cœur. Et c'est aussi ça qui va vous donner du courage. C'est-à-dire que, après tout, finalement, vous partez avec l'idée qu'il peut se passer quelque chose aussi très bien. Et rien que de visualiser cette chose-là va faire que vous allez trouver une énergie nouvelle que vous n'aviez pas auparavant. Voilà, donc est-ce que j'ai répondu à la question? Tout à fait. Déjà, quand tu as dit est-ce que l'énergie est là, j'ai dit ah, c'est ça. Voilà, et c'est très important parce qu'en en fait, le karma, c'est vraiment une histoire d'énergie. Alors, attends, hop, hop, hop. Voilà. Alors, je vais peut-être reprendre. Alors maintenant, et après, il y a des différents types d'actions, justement en accord avec cette énergie. Je viens d'en parler un petit peu, mais d'habitude, quand on parle de Raja Yoga, on dit qu'il y a en fait le Vikarma, la karma et puis le Sukarma, en fait. Donc, alors ça, c'est les mots en hindi. On va voir ça en français, bien sûr, hein. Et je vais reprendre un petit peu là, cette image et je reprends ça comme ça.
Alors là, vous voyez, j'ai mis cette petite image là sur avec les bras. Est-ce que finalement je suis dans la bonne énergie pour initier une action? Eh bien, effectivement, parce que toute action va donner ou consommer de l'énergie. Alors, il y a des actions qui sont là euh, pour la survie du corps, tout simplement, et qu'on va faire au quotidien. Et ça, c'est pour maintenir notre énergie vitale, par exemple manger, etc. Et ça, c'est ce qu'on va appeler l'action neutre. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses, le fait de dormir, le fait de se laver, le fait de faire un peu d'exercice, etc. Le fait de rencontrer les autres, parce qu'on a besoin de relations sociales aussi. Le fait de s'occuper aussi de la nature, hein. Le fait voilà, de faire toutes sortes de petites choses comme ça, même le fait d'aller travailler en tant que tel, a priori, c'est une action neutre puisque c'est quelque chose que vous faites pour la survie du corps. Maintenant, est-ce qu'elle reste neutre dans la mesure où euh, vous n'êtes pas présent à ce que vous faites, par exemple? Parce que la neutralité du karma, c'est je fais les choses au bon moment et puis comme il faut. C'est-à-dire que, pour rappeler, le karma yoga, c'est à la fois un acte désintéressé, c'est-à-dire j'attends pas de choses en retour, mais en même temps, je vais faire tout mon possible pour le faire le mieux possible, en accord avec les qualités de l'être. C'est-à-dire que si je réalise que j'ai une nature joyeuse, tout simplement, parce que ça me fait du bien aussi de faire les choses joyeusement, faire les choses avec amour, tout simplement. Regardez quand une maman cuisine donc a des invités, eh bien, en fait, elle est contente d'avoir cuisiné et de partager. Là, on va voir que elle exprime une partie d'elle-même, en fait, qui est justement cet amour du partage, ce fait de finalement de nourrir et physiquement et affectivement lors d'une invitation. Et quand on est en accord avec notre nature profonde, vous allez voir, vous n'attendez rien en retour. En fait, vous êtes content de rien que de le faire. Alors, bien sûr, s'il y a des compliments, ok, c'est pas interdit de les recevoir, mais c'est pas pour ça que vous l'avez fait. L'avez fait simplement parce que, voilà, il y a cette idée d'être bien, etc. Et ça, c'est ce qu'on va appeler finalement euh, le sukarma, c'est-à-dire une action porteuse de vitalité et de bonheur. Vous voyez, donc même d'une action qui pourrait être neutre, vous pouvez aussi en faire quelque chose de très tonifiant. Vous voyez, simplement par l'état d'esprit que vous avez. Maintenant, si on reprend la même histoire on a des invités, on a un repas de famille, oh là là, il y a l'oncle machin, il va arriver avec ses grosses blagues et tout ça, oh là là, et puis alors il y a la cousine un tel qui va, oh là 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 là, il y a déjà eu des histoires, je ne sais pas comment ça va se passer. On va arriver avec des a priori et on va arriver en fait avec toutes sortes euh, j'allais dire, un petit peu sur la pointe des pieds, etc. Ce qui fait que on va être stressé, hein, et finalement, on va aussi des fois communiquer notre propre stress. On risque d'ailleurs de faire tomber des choses, etc. Enfin, vous voyez? Et donc, cette même action neutre, en fait, peut aussi devenir négative. Vous voyez que c'est bien un état d'esprit de départ, ce sont bien nos pensées au départ qui vont déterminer notre action et le vécu que nous aurons de cette action. Alors, j'ai rajouté le fait du non-agir pour ne pas envenimer la situation. Ça peut être aussi très intéressant. C'est une façon de garder une position neutre, c'est-à-dire, OK, je garde le silence et j'en rajoute pas. Ça aussi, c'est une façon de neutraliser volontairement en fait les choses pour permettre que les choses se passent bien. Voilà. Donc,
Ça, c'est un moyen assez rapide de repérer si vous êtes dans l'action juste ou pas, si vous êtes dans une action désintéressée ou pas, si vous exprimez réellement le soi ou pas. Vous allez voir, soit ça vous donne de l'énergie, soit ça en consomme. Et si ça en consomme, eh bien, ça va être intéressant de justement d'apprendre à se connaître. Donc, savoir ce qui nous donne de l'énergie, parce que c'est important de pouvoir aussi le faire à volonté. Et puis, si ça consomme de l'énergie, ça veut dire que il y a un manque quelque part. Et là, s'il y a un manque, quelle est la qualité que j'ai pas su mettre en œuvre? Quelle est la qualité en moi que j'ignore, cette partie de moi euh, que je ne considère pas dans mon rôle ici et maintenant parce que j'ai une vision étriquée de ce que je suis? Ça va être intéressant de méditer sur les qualités dont j'ai besoin pour retrouver de l'énergie, pour mettre de l'énergie. Et là, encore une fois, eh bien, par exemple, le soir, hein, quand on fait un bilan de journée, vous savez, il y a les pensées qui reviennent. Ah oui, mais j'aurais dû faire comme ça aurait été mieux comme ça, etc. N'hésitez pas, vous notez qu'est-ce qui, finalement qui aurait été, euh, qu'est-ce qui m'aurait permis d'être heureuse dans cette situation, quelle action j'aurais pu faire, etc. Et est-ce que j'ai l'énergie pour le faire? Et là, hop, toujours pareil, on va se reconnecter en haut. Et hop, on regarde la situation, on visualise. Là, le matin, par exemple, au réveil, ça va être intéressant de visualiser ce qu'on a envie de jouer dans le film, finalement, du jour, et de le voir avec toute l'énergie possible. Vous savez, ça s'appelle une répétition, hein, les acteurs répètent. Eh bien, il va essayer de revoir son texte, il va l'arranger, il va faire en sorte de partir avec une énergie nouvelle. Voilà. Donc, est-ce que ça vous pose question? Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans la notion de karma négatif, parce que là, il est question effectivement du karma euh, individuel et du karma collectif. C'est-à-dire que quand ça nous concerne, nous, et donc là, c'est ce qu'on a pu faire et on peut avoir une idée négative par rapport à la situation. On disait qu'est-ce qui fait perdre de l'énergie, hein, par exemple. Donc là, j'ai pris le thème de l'agitation, c'est-à-dire, voilà, on s'est mis en colère, euh, on a eu des pensées très, très agitées, justement. Et puis, ou alors des mauvaises idées sur le soi, et alors on a l'impression qu'on ne peut pas démarrer, qu'on ne va pas y arriver, etc. Donc là, on reprend un petit peu ce point-là. Je peux vérifier, est-ce que je suis dans l'agitation ou est-ce que je suis justement en fait dans la dépréciation du soi? Et ça aussi, ça va être un guide pour savoir ce sur quoi vous devez méditer. C'est pour ça que la méditation, c'est pas hop, voilà, c'est la même chose pour tout le monde. Non, c'est quelque chose qui vous est propre, c'est-à-dire que c'est votre histoire que vous filmez là en quelque sorte. Donc, c'est à vous, en fait, à vraiment vérifier là où vous avez besoin d'énergie, là où vous avez besoin de calmer le jeu, hein, quand il y a de l'agitation, ou au contraire, stimuler. Donc, il va y avoir des méditations qui vont être stimulantes, et là, c'est intéressant de méditer sur des vertus qui donnent le peps, hein, c'est-à-dire l'enthousiasme, la joie, l'entrain, le fait voilà, d'aimer le travail bien fait, de vous réjouir des choses, etc.
Donc, de vous visualiser comme ça, c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de l'inertie. Donc, là, plus l'inertie est importante, plus il faudra méditer de façon plus intense pour pouvoir rétablir un petit peu l'équilibre. Et inversement, si on est dans l'agitation, il vous faudra plutôt des méditations pour calmer le jeu. Om Shanti. Ma nature, c'est la tranquillité, c'est la sérénité, c'est le calme. Je souffle. Ok. Je remets les choses en ordre. Je reviens à l'équilibre. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je parlais de ce niveau sato. C'est ça. C'est en fait, je vais me rééquilibrer. Ok. Alors, ce niveau d'agitation et d'inertie, eh bien, ça peut être aussi au niveau collectif. Et quand on voit, par exemple, ben, du collectif qui s'embrase, c'est le propre d'une guerre, hein, par exemple, quand ben, il y a des émeutes, etc., etc. Tout ça, c'est en fait plusieurs personnes qui ont les mêmes types de pensées qui se retrouvent. Donc, vous imaginez la force qui est en train de se mettre en place. Et là, eh bien, on sait que dans ces cas-là, il y a une force de destruction qui se met en place. Alors, bien sûr, il peut y avoir l'idée d'une pensée soi-disant salvatrice, mais euh, est-ce qu'on sort indemne de toute guerre, même quand on la gagne? Je vous laisse méditer sur la question. Euh, Là, pareil, quand il y a un état d'inertie et qu'on fait croire aux gens qu'ils appartiennent à telle caste et donc qu'ils s'élèveront pas, qu'ils n'ont pas de possibilité de progression, qu'ils sont moins que rien, etc. Quand on arrive à faire croire ce genre de choses en fait aux gens, on peut en fait influencer aussi un groupe. Et c'est pour ça que c'est important de rester libre de ses pensées et de prendre de la distance. Moi, j'aime bien dire, voilà, vous allez voir, il y a cette idée de d'apprendre à se délier des autres pour mieux se relier, c'est-à-dire se relier correctement à l'autre et non pas sur des bases négatives qui font que, eh bien, on va avoir un vécu qui va être douloureux et donc on perd de l'énergie. Hein. Donc, il y a un petit peu cette idée-là. Alors, euh, tout à l'heure, je reparlais de ce karma positif. Moi, j'appelle ça le bonus. C'est-à-dire que c'est l'énergie que vous allez avoir en plus. Quand vous faites quelque chose de bien, mais c'est quelque chose que vous avez à faire, je veux dire, on n'a pas eu besoin de vous le demander. En fait, vous le faites et puis c'est tout. Ou alors, on vous l'a demandé, vous le faites, vous avez répondu à la demande, très bien. C'est, j'allais dire, le paiement, entre guillemets, va se faire en accord avec l'acte posé. Là, le bonus, c'est quand vous faites quelque chose de bien qui n'était pas forcément attendu et vous allez le faire avec générosité. C'est un don, c'est-à-dire que vous donnez quelque chose de vous-même en plus, voilà, sans attendre de retour. Je veux dire que ça vous fait plaisir. Et on sait que le fait de donner, c'est quelque chose qui nous stimule. Hein. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va donner de l'énergie. Donc, pour pouvoir bien vérifier si le karma est positif aussi, c'est de se poser la question, est-ce que je suis vraiment honnête hein, dans toutes circonstances et est-ce que j'accomplis ce devoir au mieux? Hein. Est-ce que je le fais en traînant les pieds ou pas? Est-ce que je suis intègre quand je fais les choses? Et donc, il y a aussi l'idée que c'est dans les plus petites choses que, que ça peut se passer. Ça peut être un tout petit détail. Vous avez peut-être certainement, vous, dans votre vécu, des fois une petite parole qu'on vous a dite, mais alors qui était anodine, hein, en fait.
mais c'est ça qui va vous redonner de l'élan. Un petit geste qui vous a été fait et vous allez dire, bah, cette personne-là, je ne la connaissais pas et bah, finalement, à la limite, elle m'a souri et puis finalement, j'ai repris confiance et j'ai fait ce que j'avais à faire. Vous voyez, donc tout ça, ça va être aussi cette personne-là, elle a donné sans compter, elle a donné mais quelque chose même de tout petit et pourtant, ça peut avoir un grand effet. Voilà. Donc, et bien sûr, de garder l'attitude positive et de conscience, en fait, même dans les moments difficiles. Parce que ça fait partie des choses qui importent. C'est euh, d'avoir cette sorte de confiance, hein, cette foi, pour certains diraient vraiment la foi, la conviction que les choses sont possibles. Est-ce que ça va? Parce que c'est dense, hein? Je voulais ouvrir mon micro. Oui, je disais tout à l'heure, tu as fait une méditation qui permettait d'apaiser. Donc, quelle est la méditation qui va permettre euh, d'énergiser, on va dire, d'augmenter le niveau de force dans le karma, on va dire? Alors, une Enfin, chose qui peut être assez amusante, c'est que dites-vous que si vous avez un ami qui est un petit peu à plat, on va dire, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec lui? Vous avez envie de lui remonter le moral. C'est quelque chose qui va être assez spontané. Quand on aime quelqu'un, on a envie qu'il aille bien. Donc, on va essayer de trouver, hein, être à l'écoute, c'est-à-dire justement le connaître, c'est justement être à l'écoute, et on va saisir ces choses-là dont il peut avoir besoin, qui peut le faire redémarrer, qui lui redonne le sourire, etc. Ce que vous êtes capable de faire pour un ami, est-ce que vous n'êtes pas capable de le faire pour vous-même, c'est-à-dire être votre vous-même, votre meilleur ami? Alors, toujours pareil, c'est bien d'utiliser aussi la relation qu'on a avec l'être suprême et d'en faire notre meilleur ami si nous, on n'est pas inspiré. Parce que lui, il nous connaît mieux que personne. Donc, en fait, si on se met à l'écoute, il ne peut dire que des choses positives. Intéressant. Je me mets avec quelqu'un qui va me dire des choses positives et je vais. Alors, il y a des gens qui s'amusent des fois, c'est très intéressant comme exercice, c'est prendre une lettre et faire comme s'il nous écrivait. Qu'est-ce qu'il dirait de nous? Et là, on va aller chercher dans nos mémoires positives ben voilà, des qualités du soi, de ce qu'on a pu accomplir, de ce qu'on a fait de bien, etc. Et vous les notez. Et vous allez voir que déjà retrouver une vision du soi plus positive va restimuler et même si vous étiez un peu à plat quelque part, ça va vous permettre de redémarrer. Donc on appelle ça hein, effectivement, quand on fait aussi une charte, hein, ça peut être aussi noter tout ce qu'il y a de bien dans sa journée, parce que souvent on a tendance à penser que ce qui va mal. Donc, est-ce que j'ai répondu à la question par rapport à ça? Donc pour l'apaisement, pareil, hein, c'est en fait de se dire, mais est-ce que tu te rends compte que euh, en dépit de tout ce que tu as pu traverser, en dépit de tout ça, tu te rends compte que ben, tu es toujours là et il y a des gens qui peuvent compter sur toi, etc. Donc c'est important aussi d'avoir des pensées positives sur le soi pour pouvoir se redonner l'énergie. Parce que quand vous partez avec l'idée que vous pouvez, hein, il y en a un qui a dit Yes, we can, hein, en fait. Donc, eh ben, on voit que ça a été aussi un stimulant. Vous voyez, simplement une simple petite phrase qui
trouvez vous-même vos propres petites phrases qui peuvent vous donner de l'allant, comme ça. Et ça peut servir de base pour une méditation. Donc, voilà. Alors, pour un... Je vais partager cet aspect-là. Et alors, là, pour un petit peu terminer, euh, je vais empiéter sur le cours suivant, on pourrait dire, euh, parce que ça me paraissait intéressant de faire le lien entre les deux. On va parler du cycle finalement de l'énergie. Vous vous rappelez, en fait, le matin, vous avez normalement l'énergie maximale, hein, si vous êtes en bonne santé, etc. Donc, vous vous réveillez, euh, vous partez d'un bon pied, etc. Puis progressivement, vous allez sentir que l'énergie descend, donc vous allez essayer de manger pour rattraper un petit peu cette perte d'énergie, ainsi de suite. Et puis le soir, bon, on a besoin d'aller dormir, c'est parce que effectivement, on a besoin de recharger les batteries. Et donc, euh, finalement, ce cycle d'énergie de l'âme, c'est intéressant à voir. Quand on est finalement en début de notre cycle, on est à notre niveau de notre plein potentiel. Progressivement, l'énergie se réduit et là, on va contrôler l'énergie, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de pas gaspiller l'énergie. On va essayer de la conserver autant que se peut. Et puis, la deuxième partie du cycle de cette énergie, c'est on va être un peu dans le donnant-donnant. On va essayer de compenser nos pertes. Et ça, en général, on va demander aux autres de nous aider un petit peu dans ça. C'est ça qui va induire des dépendances relationnelles. C'est-à-dire que si on croit que cette énergie, c'est par les autres qu'on doit l'avoir, nous, on ne croit plus en nous, on ne va pas les chercher dans nos propres ressources, puisqu'on les a oubliées. Et à ce moment-là, eh bien, on rentre dans des relations qui vont être voilà, dans le donnant-donnant. Et puis, en fin de cycle, eh bien là, par contre, on a des pénuries d'énergie. Et là, quand on va essayer de prendre de l'énergie à l'autre, lui prendre de son temps, lui prendre, je vais dire, de l'argent, etc., etc., c'est-à-dire que on va être dépendant d'autrui, mais d'une façon vraiment sans échange. Et là, bien sûr, ça enclenche des conflits. Alors, on dit que donc on parle du plein potentiel comme étant un âge d'or, le contrôle de l'énergie comme étant un âge d'argent, la négociation en fait comme étant en fait l'âge de cuivre et comment dire j'allais dire les pénuries qui engendrent des conflits comme étant l'âge de fer. Et il y a un âge de confluence qui est passer finalement de la pénurie au plein potentiel. Vous imaginez que c'est quand même pas rien. C'est le moment où on va recharger les batteries. Et curieusement, c'est quand même un temps qui est beaucoup plus court que finalement même un des quatre temps. Alors ça vaut le coup parce que ça va nous permettre de considérer les choses tout autrement. Ok. Alors,
par rapport à la méditation, je vais revoir un petit peu avant de terminer. Je vais utiliser deux termes en hindi parce que ceux qui connaissent un petit peu le parcours indien, on pourrait dire, le parcours spirituel indien, ont entendu parler de ces deux mots, ce qu'on appelle moksha, en fait, hein, se sortir du cycle des réincarnations. Euh, et puis, il y a aussi donc cette notion d'être dans le nirvana, en fait, aussi d'être dans un niveau, on pourrait dire, karmatique, c'est-à-dire au-delà de toute forme de karma, c'est-à-dire de toute expérience ou négative ou positive. Et on pourrait dire que le nirvana, c'est une façon de sortir du cercle infernal des mauvaises actions. Et moksha, donc cette sorte de libération du cycle, donc, c'est sortir du cercle vicieux du mauvais positionnement de conscience. Alors, je vais essayer d'expliquer ça. Dans la méditation, si je veux sortir du cercle vicieux, en fait, des mauvaises actions, je vais changer de plan de conscience. Vous vous rappelez? Donc, soit je vois les choses avec l'idée étriquée du soi, voilà, dans ce corps-là, soit je vois l'être que je suis dans toutes mes dimensions, y compris mes autres incarnations, en fait, même si on n'en est pas conscient, en fait, on a toujours exprimé, quels que soient les corps que nous avons adoptés, on a toujours exprimé les mêmes qualités. Ça, c'est très, très intéressant parce que ça va nous permettre de sortir justement de cette culpabilité des fois que l'on prend. C'est que, euh, bien sûr, quand le champ des- dans lequel enfin, nous jouons notre rôle est plus réduit, vous allez exprimer ces mêmes qualités, mais de façon plus réduite. Et donc, ça va nous donner un risque, c'est que vu que la vision est étroite, hein, c'est comme quand vous conduisez. Si par exemple vous avez un champ de vision qui est réduit, ben, vous ne voyez pas bien sur les côtés, et là c'est dangereux. Ben là c'est pareil, quand notre champ de conscience est trop réduit, ou qu'il est réduit à l'ego, c'est-à-dire à la seule image qu'on a de soi, des expériences que nous avons faites dans cette vie, on oublie que même ces erreurs que nous avons faites, on les a faites avec la pensée de bien faire. Observez, vous allez voir, même à la limite, même quand il y a une pensée de vengeance, parce que ça c'est intéressant aussi, la notion de karma, des fois on a l'idée de la vengeance. Ça c'est vraiment quand on n'a pas d'énergie du tout, c'est on n'a rien compris au film quelque part, parce que la première personne euh, contre laquelle vous vous vengez, c'est vous-même. Parce que ces pensées que vous allez avoir, même par rapport à l'autre, vous allez polluer votre esprit et donc vous allez descendre dans les sphères les plus basses. C'est ça, aller en enfer, hein. Et à ce moment-là, dans les mondes inférieurs, et là, vous vous en sortez pas. Et là, c'est très difficile quand on est descendu très bas de remonter euh, et de changer de mode de pensée. Donc, avant toute chose, et le rapport avec l'être suprême est vraiment essentiel pour ça, c'est ce qui nous permet de prendre de la hauteur et de rentrer dans la dimension la plus subtile du soi, c'est-à-dire dans le monde des âmes, en fait, on dit qu'on va dans le monde subtil, c'est-à-dire je rentre dans mon corps de lumière, j'ai une vision du soi globale. Alors, pour ceux qui ont une culture chrétienne, on vient de fêter Pâques, et Pâques, c'est justement la fête de ce corps glorieux, hein, c'est-à-dire la conscience en fait de l'être dans sa totalité. C'est-à-dire qu'en dépit de la mort d'un corps, eh bien, on rentre dans un champ de conscience beaucoup plus lumineux, et là, on sort de l'espace et du temps, et on est dans cette conscience d'éternité. L'âme est éternelle.
Donc, on va voir les choses complètement différemment. Et donc, cette idée de petit vélo, de choses mauvaises où on se croit condamné à faire toujours les mêmes erreurs, à pas y arriver, etc., on va sortir de ça. On va voir, on va rentrer dans un champ des possibles qu'on n'envisageait pas et on va reprendre conscience de son plein potentiel et donc on va partir avec une nouvelle énergie. Et donc sortir du cercle infernal des mauvaises actions, c'est justement réfléchir sur quelle est la qualité de fond qui fait que je, comment dire, euh, le fait d'être dépendant d'autrui, par exemple, c'est simplement des fois parce que c'est une mauvaise interprétation. Hein, on va appeler l'acteur qui joue mal son rôle, en quelque sorte. C'est en fait, finalement, au lieu d'exprimer de l'amour, eh bien, il va se dire, ah ben tu me manques, etc. Non, en fait, quand il y a un véritable amour, quand les deux êtres sont pleins, on n'a pas à se prendre l'un l'autre. C'est quelque chose qui va être partagé et on va apprendre à s'harmoniser, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde et c'est cette harmonie qui va créer en fait un amour infini. Donc, euh, même le fait des fois d'être dépendant ou quoi que ce soit, c'est parce qu'on a la mémoire d'un amour où on était quasi fusionnel, c'est-à-dire où on était à l'unisson. Et donc c'est cette quête-là qui fait qu'on fonctionne de travers en accord avec le contexte. Donc sortir du contexte va nous permettre de reprendre conscience, de dire mais cet être-là, eh bien, d'abord, avant de lui réclamer de l'amour, en fait, moi, je vais apprendre à m'aimer et je vais pouvoir donner, vous vous rappelez, le bonus, hein, donc cet amour en plus, cet amour qu'on prend d'en haut, eh bien, on va pouvoir le donner. Et là, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'on va aider l'autre aussi à s'élever, c'est-à-dire à retrouver de l'énergie, parce que quand on aime quelqu'un, on lui donne de l'énergie malgré nous. Il n'y a pas besoin de faire de calcul. Vous vous rappelez, c'est le karma est désintéressé. On ne prend aucun intérêt quand on donne quelque chose. Voilà. Donc, vous voyez, ce positionnement-là est vraiment essentiel pour la suite, en fait. Voilà. Alors, pour terminer, je voulais juste reprendre un petit peu les types de méditation. Donc, je vais peut-être vous le repartager cet élément. Mhm. Alors, quand bien sûr on est dans le thème de l'action et que bien sûr on sait qu'on fonctionne de travers, hein, quand on dit péché, L'image se c'est faire des dit, choses de travers. Non, l'image est coupée. Enfin, l'image est... c'est ce que tu vas dire. Non, en fait, ce que tu vas dire est essentiel. De toute façon, c'est ce que tu diras, mais c'est juste que c'est coupé. Ah oui, d'accord, Les ok. images sont coupées. Ah mince. Donc, en fait, là, C'est pas justement, grave. euh, les méditations qu'on va pouvoir faire par rapport à ça, moi j'appelle ça des méditations nettoyage. C'est-à-dire que, par exemple, on va apprendre aussi à couper les liens toxiques qu'on a avec une personne ou quoi que ce soit. C'est-à-dire de se dire, OK, je redeviens indépendant. Alors là, on peut avoir la visualisation du soi complet et même symboliquement de dire, voilà, je coupe le cordon, je coupe le lien. C'est comme si j'enlevais les menottes. Hein. C'est comme si on était menotté à quelqu'un quand il y a un lien toxique, en fait. Donc, on enlève les menottes là. Et on dit, OK, là maintenant, c'est chacun euh, son histoire de ce côté-là. Euh, et on va apprendre à fixer les limites. Alors, bien sûr, tout va dépendre après de j'allais dire des nœuds qui auront été faits avec le temps, donc ce sera plus ou moins difficile, mais en attendant, déjà d'avoir cette pensée d'être indépendant.
Ensuite, donc, on dit aussi purifier ses désirs, on peut dire ses compulsions, hein, et ses intentions, en fait. Est-ce que mon intention est égocentrée ou est-ce qu'au contraire, elle est justement désintéressée, hein. Voilà. C'est important de le réfléchir par soi-même. C'est apprendre à se connaître, hein, aussi de cette façon-là et de repérer. Et puis, donc, comme on disait tout à l'heure, cesser de faire un mauvais usage de son énergie. C'est-à-dire que, attention de ne pas inverser l'énergie, c'est-à-dire utiliser son énergie pour nuire à autrui, par exemple. Utiliser son énergie pour, entre guillemets, le remettre à sa place, mais de façon assez, comment dire, crue. Ok, alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être ferme, mais attention qu'il n'y ait pas de la méchanceté derrière ou l'intention de nuire. Toujours pareil, parce que sinon, on va utiliser cette énergie à mauvais escient. Et donc, vous, sur votre propre compte, si c'était comme un compte financier, eh bien, c'est comme si on vous enlevait, enfin, ça vous crée un gros déficit sur votre compte à vous. Euh, c'est important aussi quand il y a quelque chose qui nous pèse, de voir avec l'être suprême et de dire, voilà, là, ça me pèse, je te le donne. Occupe-toi, oriente-moi, parce que là, j'ai plus envie de porter ça. Des fois, on porte la culpabilité de quelque chose que quelqu'un a fait de mal vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre un exemple qui n'est pas terrible, mais enfin, quand par exemple une femme est battue, elle peut se sentir coupable et dire oui, mais moi c'est ma faute si l'autre a été agressif avec moi, etc., etc. Enfin, vous voyez, vous connaissez ce genre de discours. Donc, bon, c'est l'acte de l'autre, c'est pas l'autre. Néanmoins, effectivement, c'est le mauvais positionnement en fait qu'il va falloir retravailler et de se dire attention, je réapprends à me respecter. Je reviens là-dessus pour changer effectivement la donne. Donc, et pour ça, c'est important d'aller, j'allais dire, trouver consolation en haut aussi parce que finalement, on doit se pardonner de penser du mal de soi, parce que c'est pas gentil, en fait, en tant que tel, parce qu'en fait, le soi profond, lui, il ne comprend pas qu'on puisse dire du mal de lui. Donc, c'est contre-productif. Et puis, bien sûr, toujours pareil, hein, bien sûr, la volonté d'agir avec neutralité et bienveillance. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Et donc, Juste dans le... j'ai Il reste quelques minutes. Non, je rigole. c'est vrai? Ah bon, d'accord. J'étais maître du temps alors du coup. Bon, bah, tant mieux, parce que c'est vrai que ça, c'est pas évident. Donc voilà. OK. Alors, on peut faire juste un moment de silence. Et je peux en cet instant prendre la décision de détruire toutes les pensées négatives que j'ai pu avoir à mon égard. Je me visualise sous une douche de lumière. C'est comme si toutes ces formes pensées qui s'étaient accumulées tout autour de moi, dans mon aura en fait, c'est comme si cette douche est renvoyée vers la terre, vers le centre de la terre. Tous ces miasmes sont brûlés. Je prends la décision de veiller à avoir autant que possible des pensées positives à mon égard.
au moins des pensées bienveillantes. Je suis l'âme et je suis dans mon corps de lumière où toutes les qualités de l'être que je suis sont mémorisées. Le yoga est le moyen de me reconnecter à cette forme pure de moi-même. Moi, l'être de lumière, je suis pure énergie. Dans ma forme divine, lumineuse, tout mon potentiel est là. Toutes les forces sont en moi. Nul besoin d'aller les chercher à l'extérieur. Et je regarde le film de l'être que je suis. Quelles sont les qualités que je vois tout au fond de moi et que j'exprime encore maintenant, même maladroitement. Je remets en lumière qui je suis. Je suis à la fois spectateur de cet être profond et lumineux, je suis aussi le réalisateur du film qui va se dérouler à partir de maintenant. Et je suis l'acteur qui choisit son rôle et qui choisit de donner le meilleur de lui-même pour donner une expérience de bonheur autour de moi, quels que soient les autres protagonistes du film extérieur. Ok. Alors là, le réalisateur dirait couper. Voilà, je suis prête à répondre à vos questions si besoin est. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais bon, le temps aussi, euh, c'est important de le respecter. Donc, Alors, s'il y a des remarques, des questionnements, des expériences de partage, c'est maintenant. Rafa qui dit merci pour ce partage, votre bienveillance. Merci Goody pour ces clés, dit Sylvie. Bonjour à tous.
Et donc, Elisabeth de Haïti, merci pour ce message de réalisation, de soi, de renaissance. Et remercie Mélodie pour l'invitation. Très beau partage, nous dit, ah, j'ai perdu. C'est Arlène, un très beau partage, merci beaucoup. T'es si clair, si bien expliqué, des propos qui trouvent un écho en moi, en me permettant de comprendre ce qui se passe en moi dans certaines situations. Je crois que c'était Nicole qui m'a écrit ça. Voilà. Donc de Mag, si vous avez des questions, des partages, c'est maintenant. Sinon, moi, je me lance, hein. Bon, ben, vite! On partage, c'est riche. Moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait de faire l'action sans attendre de retour, qui est donc le karma yoga, donc qui n'est pas évident tout le temps finalement, mais quand on amène cette pensée-là, ça crée vraiment plus de légèreté, plus de fluidité. Et puis malgré tout, tout ce qui reste à souligner, c'est finalement qu'il faut ramener de la hauteur, prendre l'énergie nécessaire dans le présent, accepter la situation. Donc, tu as vraiment montré les étapes pour faire en sorte que le karma, en fait, soit dans un niveau le plus élevé. Et puis, j'ai bien aimé aussi cette idée du fait que finalement, il y a toujours une action et que action, c'est déjà dans la pensée et qu'il y a toujours action. Ça tourne autour de soi, mais ce qui est important pour nous, c'est d'être oui, dans ce champ de conscience élevé ou de prendre cette hauteur, se reliant avec l'être suprême pour recharger ses batteries. Et puis, je me disais finalement, quand tu as parlé de conscience, c'était de se dire, bah, finalement, ça me permet d'aller au-delà du mauvais œil, sortir C'est du vrai. cercle vicieux pour amener la troisième conscience, donc le troisième œil, mais sortir du cercle vicieux du mouvement de l'action et voilà, et créer cette bonne attention en étant dans cette vision de troisième œil, en fait, la bonne conscience et voilà un petit peu, vraiment pas de question réellement, mais la question oui reste, puisque Béatrice dit Goody, tu as reçu ce blessing d'avoir la tête dans le ciel et les pieds sur terre. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça serait, en d'autres termes, le moyen pour créer cette conscience élevée, garder cette conscience élevée tout en étant dans l'action, donc sans attendre de retour. Est-ce qu'on a cette possibilité-là, finalement? Il y a toujours un retour à chaque action. Oui, là, ça va être important aussi, quand on parle du karma, très souvent on en parle quand quelqu'un a eu un mauvais karma, hein. Ouais, il a eu, il est malade, c'est son karma, etc., etc. Vous imaginez l'esprit de vengeance qu'il y a derrière. Non, mais la pensée n'est pas pure du tout. En réalité, c'est très drôle parce que personne, quand quelqu'un réussit ou obtient des choses, personne dit c'est son karma. C'est Mm. bizarre. Vous n'avez pas remarqué ce truc-là? C'est quand même étonnant. Ça montre bien que la position que l'on a, en fait, n'est pas la bonne. Normalement, on devrait se réjouir que l'autre réussisse. Parce que quand les autres réussissent, ben, si on est avec un ensemble de gens qui sont heureux de vivre et de partager et vraiment qui se réjouissent finalement du bien-être d'autrui, je veux dire, il y a plus... Vraiment, là, on peut être sans désir particulier, quoi, en fait. On est sans attente. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Or, aujourd'hui, on se rend compte que très souvent, derrière, c'est là que l'ego intervient avec l'idée de la jalousie. C'est cette idée qu'on a pris conscience que l'autre, karmiquement parlant, avait eu un bénéfice, mais qu'on se dit, ben, moi, je ne l'ai pas eu, oui, mais attends, lui, il a fait un effort que toi, tu n'as peut-être pas fait. Il y a des gens qui ont fait des études des fois et puis ben, ils ont des salaires correspondants aussi. Mais est-ce que nous, on aurait été capable, entre guillemets, de s'investir autant qu'ils se sont investis? C'est-à-dire que quand il y en a qui faisaient des années d'études et qui bûchaient et qui sortaient pas et qui faisaient pas grand-chose, du moins, disons, au niveau de la vie sociale, eh bien, pendant ce temps-là, eux, ils ont été de vrais ermites quelque part.
eh ben, est-ce que ils ont un retour aussi en accord avec ça, c'est-à-dire qu'ils ont une conscience élevée du travail qu'ils ont, et ben, d'autres ne l'ont pas fait. Donc, il n'y a pas à voir, au lieu de se réjouir qu'ils aient été capables de faire ça, parce que moi, je suis émerveillée quand je vois même, par exemple, des artistes, je vais dire, par exemple, on voit les musiciens, ils s'exercent quotidiennement, quoi, en fait. Quand ils deviennent des virtuoses, c'est pas, il y a eu du boulot derrière, c'est des années de travail, en fait. On a l'impression que c'est facile, et d'ailleurs c'est ça qui fait que le professionnel donne toujours l'impression que c'est d'une aisance pas possible. Et tout le monde croit que tout le monde peut faire pareil. Oui, tout le monde peut faire pareil, mais avec les efforts qui vont avec. Car retour karmique, il est aussi dans ce sens-là. Et ça, c'est important de se dire, mais après tout, si je veux quelque chose, parce que je peux avoir, quelqu'un peut m'inspirer en me disant, mais moi aussi, je veux la même chose. Eh bien oui, très bien, super. C'est une bonne inspiration. Et donc, dans ce cas-là, inspiration, on prend de l'énergie, vous voyez, en fait. Et en fait, dans l'histoire, si ça m'inspire et que ça me donne envie de faire les efforts et puis d'accomplir ce que je veux accomplir, bravo, merci l'artiste, parce que finalement, l'autre nous a servi aussi par son exemple. Donc, vous voyez aussi, quand vous réussissez, peut-être qu'il pourra y avoir des jalousies ou quoi que ce soit, mais à la limite, peu importe. L'important, c'est toute l'inspiration que vous pourrez donner parce que vous ferez gagner des gens et vous leur donnerez les moyens d'être bien. Et plus on est bien, plus on crée un monde qui va aussi bien. Voilà. Donc, le fait de valoriser, de chanter l'importance et la rose, donc je rigole, mais finalement d'apprécier. Donc, tout est au lieu d'être dans la peur, de ne pas réussir ou être ou d'être dans l'attente, c'est finalement d'être dans la reconnaissance, la gratitude et l'amour. Tu as parlé beaucoup de l'amour au départ. On a eu un partage aussi de Isabelle qui disait que personnellement, la dévalorisation de soi est la pire des choses. Ça empêche de s'élever. Et puis en Absolument. nuançant, Aurélie disait qu'en nuançant quand même, il y a des conditions sociales et économiques qui permettent à certains et certaines d'y arriver. Je ferai attention à juste la force de volonté. Alors, le cours suivant vous permettra de voir que chacun a son heure. Et donc, en fait, tout le monde a des niveaux d'énergie différents. C'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les âmes qui sont en présence là sur cette terre, hein, eh bien, il y en a qui sont dans leur niveau optimal, hein, et donc tout leur réussit, tout semble simple, etc. Et puis ceux qui sont en bout de course, j'allais dire, les petits derniers, on peut dire, c'est des Formule 1. Et puis, ben, nous, on arrive un petit peu, alors, avec nos deux chevaux. Oui, bon, évidemment, alors on va moins vite, on a moins de potentiel, etc. Mais n'empêche que ça ne nous empêche pas de faire la route. Donc, l'important, c'est aussi le chemin. Et même avec une deux chevaux, entre guillemets, on peut prendre plaisir au paysage et passer de super vacances. Voilà, bon, soit, c'est pas forcément, disons, le modèle que vous aimeriez, mais vous avez eu votre temps où vous l'avez eu, mais vous l'avez simplement oublié. C'est pour ça que ça, c'est un peu difficile, mais ça, c'est c'est le cours sur le cycle où on réalise que, en fait, chacun a son heure et que ça va même plus loin, c'est-à-dire que quand ceux qui sont à leur niveau d'énergie optimal, eh bien, vont soutenir normalement les gens qui ont le moins d'énergie. Et en fait, quelque part, c'est ce qui se passe et on ne s'en rend pas compte. Et on n'est même pas reconnaissant de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire que euh, des personnes vivent finalement relativement bien et ces personnes-là s'en rendent même pas compte. Pour eux, c'est comme si c'était dû, alors qu'en réalité, en fait, c'est un cadeau aussi qui leur est fait. Donc, c'est important aussi d'avoir cette gratitude et de se dire que même en bout de course, euh, soit il y a des manques, mais avoir cette joie de vivre interne fait aussi que finalement, on va trouver aussi notre vie passionnante et ça n'a pas de prix. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vous voler
alors que tout ce qui est matériel, vous pouvez tout perdre du jour au lendemain. Personnellement, dans ma vie, à 2 reprises dans ma vie, j'ai tout perdu, tout. Et en fait, à chaque fois, j'ai toujours eu plus que ce que j'avais avant. Donc, pour dire que quand je dis, ben, effectivement, des fois, on regarde son film, on se dit, oh purée, c'est terrible, voilà. Je vois un instant T, hop, tout perdu. Et puis, finalement, avec l'énergie dont je disposais, avec ben, cette joie de vivre qui est là, qui est réactivée, eh bien, j'ai vu les choses autrement, j'ai fonctionné autrement. Et c'est ça. Donc, peu importe ce qui peut se passer, le fait de réaliser que quoi qu'il arrive, en fait, vous avez des ressources, et ça, ne l'oubliez jamais. C'est hyper important. Voilà. Donc, il y Donc, a le creux de la vague et le haut de la vague, quoi, en fait. c'est ça. Là, Voilà. on le montre. Ok. Alors, il y a Elisabeth qui nous dit que quand on dit que le drama est prédestiné, qu'est-ce que cela veut dire, en fait? Comment doit-on l'interpréter? Reprendre ce que tu as Alors, dit. qui est prédestiné, ça veut dire que quand vous avez une attitude mentale spécifique et que vous ne la changez pas, inévitablement, c'est prédestiné. C'est-à-dire, c'est comme avec des produits chimiques, vous mettez les mêmes produits chimiques en présence, c'est prédestiné qu'il y ait telle réaction chimique qui se fera. C'est-à-dire, vous mettez en présence deux mêmes choses, ça refait le même effet. C'est dans ce sens-là. Maintenant, c'est aussi le fait que, bon, c'est prédestiné parce que il y a aussi des éléments qui sont déjà sur lesquels vous n'avez aucune action. Hein. Euh, Maintenant, justement, avoir ce désintéressement par rapport à l'action, en fait, à ce qui se passe, c'est aussi de se dire, bah, là, j'ai pas de prise. Donc ça, c'est pas de mon ressort. Donc je ne prends pas un fardeau qui n'est pas le mien. Ça, c'est très, très important. Parce que très souvent, on, on se mêle, entre guillemets, du film qui n'est pas le nôtre. Il y a des choses, bon, ok, c'est comme ça. Euh, mais derrière, observez votre histoire, vous allez voir que là où il y a eu une perte, il y a une acquisition derrière. Des fois, on dit un mal pour un bien. Donc, sachez voir ça aussi. Dernière interrogation, partage ou remarque. Vous pouvez offrir le micro aussi, si vous souhaitez. Alors, c'est bien que tu aies pu justement faire une transition sur la prochaine session, sur le cycle, qui sera vers la fête du bois avec Marie-Jeanne. Et entre deux, on aura Jean-Louis qui va nous parler justement de ce qui est essentiel, peut-être justement pour établir un bon karma, ce qu'on appelle la dharma, donc la mise en pratique. Et il a appelé cela la chrysalide de la divinité ou la marche de l'empereur. Donc ça demande tout de suite un état d'esprit assez souverain, assez royal finalement. S'il n'y a pas d'autres questions, votre partage. Et dernier mot, Charlie, sur ce sujet qui a été très intense pour toi et je vois que tu as, J'ai vraiment bossé, hein. approfondi. Tu as bossé réellement. J'ai bossé sur moi, alors je vous remercie parce que du coup, voilà, ça m'a obligée à observer aussi toutes ces choses-là et voilà, de pouvoir vraiment remarquer que peu importe, vous savez, plusieurs personnes peuvent être dans la même scène suivant le regard que l'on porte sur la scène, il n'y a pas du tout le même vécu. Et on voit en fait, hein, même quand des gens sont appelés à témoigner de quelque chose, on voit des fois toutes les distorsions qu'il peut y avoir. Et alors ça aussi, c'est un autre élément, c'est que attention, j'allais dire, il y a la vision qu'on a au premier abord qui est le propre de l'impulsion, de la réactivité et qui est le mouvement du corps, hein, parce qu'en fait le corps, lui, il fait attention à tout ce qui ne va pas parce que c'est important pour sa survie. Le deuxième point de vue, c'est vraiment, OK, quand je prends du recul en tant qu'être, finalement, ce qui peut
être a priori négatif comme ça, mais en fait, c'est quelque chose qui va faire beaucoup de bien. On sait par exemple que quand avec les enfants, eh bien, des fois, on a beau leur expliquer qu'ils ne comprennent pas, il faut qu'ils passent par l'action, il faut qu'ils passent par l'expérience. Et puis là, ben, en fait, ils réalisent que finalement, c'était pas à faire. Et ils se disent, ah ben oui, tu avais raison, mais j'avais pas compris, etc. Alors, ça, c'est quand ils sont lucides. Mais en fait, euh, c'est accepter nous aussi que l'autre puisse souffrir. Mais si cette souffrance lui permet d'aller de l'avant et de voir plus grand et de se libérer finalement de son étroitesse d'esprit qui le rend malheureux, alors ben, c'est une bonne chose. C'est terrible à dire, mais c'est ça aussi, c'est-à-dire d'avoir justement ce recul et de pas juger la situation comme ça, là, juste a priori, comme quand on ouvre les infos, là, en fait, on regarde, on est dans l'émotionnel tout de suite et tout. Et puis après, bon, des fois, on nous raconte l'histoire, soit c'était une fake news, soit c'était, enfin, il y a plein de choses comme ça où on se dit, mais finalement, on s'est pris dans le jeu alors que c'était pas nécessaire. Voilà. Donc, garder cette indépendance aussi, c'est aussi de la sagesse. Voilà.